Coucou les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance journalière pour la semaine du mois d'octobre, donc du 1er au 8 octobre 2023. Donc c'est le temps de votre guidance journalière, donc j'espère que tout le monde va bien. Je voudrais saluer mes abonnés et les beaux commentaires que vous m'avez envoyés dernièrement, vraiment c'est apprécié. Je vous remercie énormément. Je voudrais saluer les nouveaux, les nouvelles qui se rejoignent à moi sur ma chaîne Permission. Donc, des énergies journalières, pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est qu'en fait, c'est seulement des énergies concernant la semaine du mois d'octobre pour les Sagittaires. Donc, ce n'est pas une guidance privée. Vous prenez seulement ce qui fait écho avec vous, tout simplement. Ça se peut que ça ne vous parle pas. Si c'est le cas, vous laissez circuler seulement les énergies. C'est que ça ne vous concorde pas pour cette semaine, d'accord? Alors, bienvenue à vous tous. J'espère que tout le monde va bien. Et oui, on est déjà rendu à cette belle période d'automne qui m'émerveille tant qu'à moi. C'est ma période préférée. Donc, je vous souhaite de vous ancrer éventuellement de plus en plus avec la nature. C'est la période, tant qu'à moi, estivale pour s'ancrer. Avec les feuilles pleines de couleurs, ça nous donne vraiment de belles énergies de lumière. Donc, vraiment, c'est une belle période pour moi, je trouve, pour faire le point sur notre vie et notre avancée personnelle. Donc, ici, si vous voulez bien, j'ai déjà sorti pour vous les cartes de questions de gagner du temps. Et je vais les découvrir avec vous. Je ne les ai pas vues non plus. Donc, j'ai sorti une carte de tarot pour les énergies de Marseille. Ensuite, j'ai sorti quelques cartes pour savoir les énergies. Qu'est-ce que l'univers voudrait passer comme message ici pour les Sagittaires. Donc, je vous explique le tirage. Donc, la première rangée, c'est relationnel. Votre hôte en tant que tel et ses énergies. Et éventuellement, ce qui s'en vient par rapport soit à la création ou le côté travail professionnel. Et on termine ici avec le côté sentimental seul, célibataire, soit en couple ou en conflictuel ambigu ou triangulaire, d'accord? Et j'ai sorti ici un message que j'ai tiré 4 par 4 avec mon oracle mot. Donc, je vais vous lire par la suite, après la guidance, ce que ça signifie, parce que sûrement que ça a une énergie concernant le relationnel ici, par rapport à vous ou la personne en face de vous. D'accord? Alors, si vous voulez bien, on va commencer tout de suite. Donc, l'énergie pour vous cette semaine. En cette belle première semaine d'octobre, vous avez le soleil. Donc, wow, ici, ça représente l'énergie masculine. Donc, on met peut-être quelque chose en action ici. On a peut-être des décisions à prendre. On va vers la lumière, on sort de l'ombre ici. Donc, vraiment, c'est une très belle énergie. Donc, peut-être des retrouvailles aussi. Tant qu'à moi qui était houleuse, donc on va voir avec les énergies ici. Donc ici, vous avez la carte « J'entends ». Donc, vous entendez quoi? Je cesse d'écouter la société, mes peurs, mes insécurités, et je suis attentif à ce que la vie tente de m'enseigner, les grands enseignements de l'univers. Par ma volonté de croître intérieurement, j'attire vers moi les prises de conscience qui me permettront de me libérer de l'obscurité dans l'amour, la vérité et la sagesse. Donc, éventuellement, on s'écoute intérieurement, on n'écoute pas les autres. Vous, les Sagittaires, vous êtes un signe de feu. Et votre faiblesse est que vous vous concentrez trop sur ce que les autres peuvent dire ou vous êtes porté à aller vers l'extérieur de vous pour prendre des décisions. Et c'est à ne pas faire, d'accord? Je pense que, éventuellement, je crois que vous avez déjà appris la leçon, vu que la carte est déjà sortie ici.
Donc, on vous demande plutôt d'écouter votre intériorité et vous êtes capable de prendre des décisions par vous-même. D'accord? Donc, vous entendez ce que l'univers veut vous envoyer aussi par message. Et, oui, vous avez aussi probablement des messages de l'univers pour enlever votre partie d'ombre envers vous. Donc, il y a beaucoup d'obscurité que vous avez vécu probablement antérieurement, peut-être aussi depuis très longtemps. Et on vous invite ici de vraiment rayonner à nouveau avec le soleil pour sortir de votre période d'obscurité ici et de votre ego. D'accord? Parce que j'ai des gens ici qui sont dans l'ego. Encore. OK? Il y a de l'évolution, mais vous avez encore du travail à faire. C'est ce que ça veut dire ici. Donc ici, on va commencer par la guidance du haut pour le relationnel. Et donc ici, on a quand même, on a la carte de la chance ou la malchance. On va aller voir qu'est-ce que ça va signifier au fur et à mesure de la guidance. Donc ici, j'ai un roi de coupe. D'accord? Ensuite, on va aller voir. J'ai le métier. Donc, j'ai quelqu'un ici qui travaille énormément. Ici, j'ai une triangulaire, donc le 3 de pentacle. Il y a la maîtrise. Donc, maîtrise de quoi? On va aller voir tantôt. Ici, il y a un déménagement, la caisse. Donc, on va voir si c'est pour côté financier ou c'est un déménagement concret avec quelqu'un ou c'est vous qui déménagez. Avec la magicienne, la capacité d'intériorité. Ensuite, on a le personnage de la dame âgée ici. Donc, on parle peut-être d'une personne peut-être un petit peu mûre ici, là, 50 ans, 40 en montant, peut-être en 40-50 ans, mettons, on va dire, d'accord? Ici, on a le 10 de bâton, donc sur des épreuves avec cette personne. On a amitié, fidélité, le dauphin. Et on a ici le valet de coupe, donc inventivité. Inventivité, pardon. Inventivité, l'invention. Alors, qu'est-ce que ça me dit? OK. Donc, moi, ce que je vois pour vous, les Sagittaires, c'est que vous avez vécu un moment de malchance, de chance côté matériel, oui. Mais je crois que vous avez fait du ménage dernièrement. Je sais pas. Ici, j'ai quelqu'un qui, j'ai un roi de coupe. J'ai quelqu'un qui est amoureux ici, d'accord? Et le chandail de la petite fille ici, ça représente le signe du scorpion. D'accord? Donc, on a probablement quelqu'un qui est un signe du scorpion ici, qu'on porte dans notre cœur. Donc, un signe d'eau. Ça peut être aussi cancer et poisson. D'accord? Mais vraiment ici, on a la carte du scorpion, puis le scorpion est ici, là. D'accord? Donc, on a de la chance pour une dame ici, probablement du signe du scorpion. Ici, je crois qu'il y a un Sagittaire ici qui était dans les métiers, peut-être dans une créativité aussi que vous êtes en train de créer à nouveau. Parce qu'éventuellement, je crois que vous essayez de maîtriser une situation ici. Je ne sais pas si vous êtes, si la personne en face de vous, ou c'est vous qui a vous êtes, il y a une rivale dans votre tirage, d'accord? Donc,
Bon, on vous dit cependant, vous seriez chanceux avec la dame ici qui est un scorpion. D'accord? Ici, on prévoit peut-être un déménagement dû à quelqu'un que vous vivez présentement. Et on vous dit que vous avez tous les talents, des capacités intérieures de créer quelque chose de nouveau. OK? Avec une personne âgée ici, peut-être un peu plus mature que vous. Éventuellement, c'est une personne qui termine un cycle présentement où c'est vous. Donc, un 10, c'est... On a terminé un cycle, on en commence un nouveau. D'accord? Avec cette personne-ci, il y aura une amitié vraiment fidèle avec cette personne. Et éventuellement, vous entreprendrez probablement la nouvelle action, le nouveau départ de cette relation bientôt. Peut-être cette semaine ou dans une semaine. Peu importe, on parle du mois d'octobre ici. Donc peut-être pour le mois d'octobre, mais peut-être pour cette semaine. Je sais que les énergies présentement sont très rapides. Donc vous allez peut-être prendre la décision de partir et voir cette personne. D'accord? Cependant, oui, c'est quelqu'un que vous connaissez. Et vous allez probablement vous investir énormément envers cette personne. Le valet de coupe, c'est une énergie jeune. Donc c'est quelqu'un qui est jeune. Peut-être c'est vous, c'est peut-être quelqu'un qui est en face de vous, mais éventuellement c'est quelqu'un qui est un peu jeune d'esprit, mais c'est une énergie aussi, c'est comme le début de la première action qu'on fait amoureux pour aller rejoindre quelqu'un, d'accord? Donc c'est très joli, très belle énergie. Donc, oui. Ici, vous étiez beaucoup dans la maîtrise par rapport, je crois que vous étiez trois. À un moment donné, il y avait la rivale ici qui était le signe du scorpion. Cette personne a eu beaucoup de malchance, cependant. Et là, éventuellement, vous maîtrisez la situation pour peut-être déménager de votre situation actuelle pour entreprendre vraiment quelque chose avec ici la personne qui est assez âgée ici avec une scorpionne ou un scorpion. D'accord? C'est ce que j'ai. Donc, on va aller voir ici les énergies. Donc, ici, vous allez agir avec vos priorités. Vous allez mettre les choses en action. Vous allez prioriser ce qui est à faire au début. On vous dit que c'est de l'amour inconditionnel que vous avez pour cette personne. Et éventuellement, vous allez passer à l'étape suivante bientôt. Donc, c'est peut-être cette semaine, éventuellement. Parce que justement, je pense que vous avez compris qu'à un moment donné, il faut agir. Ici, on vous dit de vous relier vers un plan d'eau. D'accord? On vous dit, passez du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan, pour refaire vos forces. Donc, peut-être que j'ai des gens ici qui se sont séparés de quelqu'un, et vous voulez aller rejoindre quelqu'un ici du signe du scorpion ou de signe d'eau. Donc, on vous dit ici de vous recueillir, question de faire baisser la tension et de reposer le mental ici. D'accord? Et toutes vos énergies. Ça va juste vous réénergiser pour la suite des choses. Donc ici, on vous demande de pratiquer quelque chose avec le métier ici, la carte du métier. Il y a peut-être quelque chose ici que vous aimez côté spirituel. Dans une nouvelle direction, dans le côté holistique. Donc tout ce qui est mystique, ésotérique. Donc on vous demande ici de pratiquer peut-être en énergie aussi. Ça peut être un domaine qui pourrait énormément vous correspondre ici. C'est ça. Peut-être que vous avez des dons aussi pour tout ce qui est guérison. Donc ici, vous allez utiliser votre imagination éventuellement pour créer quelque chose de nouveau.
avec votre enfant intérieur ici. On vous demande de l'écouter, votre enfant intérieur, pour éventuellement savoir qu'est-ce que vous aimez aussi. Peut-être que depuis votre enfance, vous êtes fait pour quelque chose et vous l'ignoriez. Et là, il va éventuellement, en écoutant sur le bord d'une rivière ici, ça va vous recontacter de toute façon avec votre intériorité. Et ça va peut-être vous donner des signes aussi pour savoir dans quelle direction vous dirigez. Donc ici, oui, religion et spiritualité. Donc, peut-être que vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup la spiritualité, pardon. Et peut-être que c'est quelque chose qu'il fallait que vous ancriez aussi en vous. Donc, pour éventuellement créer de la chance ici, avec la première carte de la chance. Éventuellement, on a ici l'épanouissement. Donc, on vous demande de vous épanouir. On est dans la couleur violette. Donc, peut-être qu'on a des contacts directs avec les guides, les êtres ascensionnés. Et on vous dit ici, vous venez tout juste de commencer. Alors, soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez à entreprendre. Et n'abandonnez pas. Donc, il y a quelqu'un ici qui vient de commencer quelque chose sur son chemin spirituel. Une création ou de la formation. D'accord? Ici, on a une transformation majeure personnelle. Donc, ici, j'ai des gens vraiment qui se sont transformés. Vraiment. Et sont connectés ici vraiment avec l'univers, avec les planètes. On a tous les signes ici. Donc, on est relié avec l'univers. C'est magnifique. Donc, oui, parce que après une période de survie, donc vous avez vécu beaucoup de choses ici dans une situation quelconque, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut parler pour vous. On est dans le bleu indigo, donc le chakra gorge aussi, donc il y a peut-être eu des blocages ou beaucoup d'émotions ici que vous avez refoulées ou que vous voulez dire à quelqu'un aussi, ça pourrait être ça. Mais on était en mode survie, là, d'accord? C'était très difficile, c'était des épreuves difficiles que vous avez vécues dernièrement. Quand on est dans une transformation, de toute façon, c'est toute notre intériorité qui est touchée. Donc, le corps physique, le cœur, le corps et l'esprit. On appelle ça le système holistique. D'accord? Donc, quand il y en manque un qui est déséquilibré, ou que la plupart, de toute façon, il en manque, s'il en manque juste un, déjà là, ça déséquilibre toutes nos énergies. Et tant qu'à moi, c'était beaucoup plus profond que ça. Il y avait soit des blessures de l'âme ici à guérir, ou autres blessures beaucoup plus profondes. Mais vous avez réussi à voir plus clair sur cette situation. Donc, éventuellement, on vous dit c'est que les finances vont reprendre pour vous, ne vous en faites pas. Ça revient vers vous, d'accord? Ici, vous avez la gardienne. Donc, je vais vous lire la carte. Vous et vos êtres chers êtes en sécurité et protégés sur le plan spirituel. Donc, vous êtes la gardienne. En fait, c'est que vous êtes protégés par les guides ici ou des défunts, des êtres chers qui sont disparus de votre vie, votre mère, votre père ou des personnes proches. Peut-être que vous l'ignoriez, mais là, éventuellement, je pense que vous avez des signes. Vous avez des sentis, des intuitions très développées ici, vu que vous aviez déjà des dons comme comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on vous guide ici peut-être probablement à aller vers la bonne personne ou votre créativité qui ferait que la richesse reviendrait dans votre vie. En intériorité, je parle ici pour la richesse et en abondance. D'accord? L'abondance reviendrait vers vous si vous vous dirigez vers la bonne voie. Donc, ici, vous êtes vraiment protégé des êtres proches de vous, de vos ancêtres, ou des personnes vraiment, c'est ça, qui sont décédées. Ou les êtres ascensionnés, pardon. Donc, ici, on a, vous voulez être tout entier dans votre être. La couleur verte, c'est vraiment l'amour inconditionnel.
c'est aussi le chakra du cœur. Donc, on s'y met à fond dans notre spiritualité pour écouter ici de ce pourquoi nous sommes faits depuis notre jour de naissance. Donc, on écoute notre enfant intérieur ici pour vraiment monter nos énergies le plus haut possible pour peut-être éventuellement, on a peut-être des dons de guérison ici, vraiment, soit en énergie ou Gaïa ou tout ce qui est chaman, tout ça. Là. Donc, ça me parle énormément pour vous ici. Ouais. Donc, ici, on a... bon. On vous demande ici, pour élever vos énergies, cependant, il faudrait rester sobre. Sobre dans les addictions, l'alcool, s'équilibrer beaucoup plus. Côté, mettons, on se lève le matin, je vous donne un exemple. Vous déjeunez pas, mais vous prenez un dîner en double. Donc là, c'est un déséquilibre qu'on appelle. Donc là, éventuellement, c'est vraiment de se faire peut-être une petite liste de routines de tous les jours et de respecter notre feuille de routine. Pourquoi? Parce que ça nous permet de nous intégrer jour après jour ce qu'il faut faire. Donc, dans une journée, pour être équilibré, ça prend une bonne nutrition, une bonne alimentation, ça prend un peu d'exercice, ne serait-ce qu'une demi-heure de marche par jour, boire beaucoup d'eau, aller peut-être un peu dans la nature, se connecter à Gaïa ou Bouddha ou peu importe notre spiritualité ici. Et éventuellement faire notre création. Et s'il y en a ici aussi qui travaillent aussi, donc ça fait beaucoup des journées très 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 occupées, mais on vous demande vraiment de retrouver l'équilibre ici. Pour enlever ici tout ce qui est les addictions, et puis l'alcool, drogue, malbouffe, et de rester sobre aussi avec sa vérité. Ne pas se mentir. D'accord? Ici, on vous dit que vous êtes des aidants naturels, donc vous êtes des personnes, oui, que vous êtes dans le cœur, vous êtes... ici, on est dans l'oranger, donc on est dans le chakra sacré, dans la création, donc vous êtes peut-être doué pour faire des choses ici. Vous aviez la carte du magicien tout à l'heure, donc vous avez tous les talents qu'il faut pour créer quelque chose ici. À vous de voir dans quel domaine ça vous parle. Ensuite, on vous demande d'être réceptif ici aux énergies. Et je vais vous lire la carte, je vais vous la montrer un petit peu, là, pour ceux qui veulent la mettre sur pause puis la lire comme il faut. Donc, permettez-vous de recevoir. Ainsi, vous développerez votre intuition. Vous aurez plus d'énergie et vous savez davantage capable de donner aux autres. Éventuellement, c'est ça. C'est qu'en écoutant, en s'élevant davantage, donc ça rayonne ici. Vraiment, ici, avec la carte du soleil, ça correspond énormément. Donc, on vous demande d'élever vos énergies ici pour rebriller à nouveau. Après une période ici, je ne sais pas ce qu'elle est la carte, là, où vous avez été vraiment meurtri, je dirais, là, vous avez tombé, je pense, au plus bas de vous. Donc, là, vous avez probablement vécu des choses, des épreuves difficiles. Et là, on vous demande de vous reposer pour reprendre cette énergie-ci. En vous reconnectant ici et en ayant foi à ce qui s'en vient, vous allez beaucoup plus élever vos énergies. Alors ici, vous êtes en pleine période d'éveil. Donc, la période d'éveil, c'est tout ce qui était illusionnaire avant, ou que vous avez toujours fonctionné dans les illusions auparavant. Maintenant, quand on tombe dans une période d'éveil, tout ce qui était illusion tombera. Toutes les personnes qui vous côtoyaient auparavant tomberont. Pourquoi? Parce que vous vous êtes transformé en quelqu'un de beaucoup plus serein. Éventuellement, attendez-vous d'avoir des gens jaloux. Attendez-vous à ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous êtes une personne avec beaucoup de talent
Et ces personnes, auparavant, peut-être qu'ils ne voulaient pas votre réussite. Donc, cependant, maintenant, un coup que vous le savez, n'écoutez pas les autres. On avait la carte tout à l'heure. N'écoutez pas les autres, écoutez-vous, vous. Vous êtes responsable de votre vie. Vous méritez de briller à nouveau. Donc, allez-y, les Sagittaires, vraiment. Ici, on est vraiment dans le chakra couronne. Donc, on a une connexion particulière avec l'univers ici. Donc, vous avez la chance d'avoir, ils vont vous guider, ces êtres ascensionnés, les défunts, vos ancêtres et tout, pour réussir à retrouver votre abondance, malgré qu'il y aura peut-être encore, peut-être un chemin quand même à prendre, ça va être du nouveau, mais éventuellement, c'est pour votre meilleur. De toute façon, vous allez tellement bien après la transformation que vous allez vouloir aller vers cette direction, d'accord? Et si on vous demande, vous avez des talents d'invention. J'ai peut-être ici des entrepreneurs. J'ai peut-être aussi des grands créateurs, des peintres immobiliers, tout ce qui est décoration, le bois, tout ce qui touche tout ce qui touche les métiers non traditionnels, là. Le bois, la menuiserie, ceux-là qui font des choses avec le fer, comme je me souviens pas du nom, là, turgeon, en tout cas, fergeron. Donc, je sens beaucoup cette énergie ici. Donc, c'est tous des métiers, là, vraiment, qui sont faits avec les mains. Donc, les dons de guérisseurs ici, où c'est pas seulement dans le milieu hospitalier. Ça peut, là, ça aussi, ça peut. Mais éventuellement, avec nos mains, nous pouvons créer. J'ai des gens ici qui ont tous les talents nécessaires pour arriver à créer des choses par vous-même ici de vos mains. Je voulais dire, si vous sentez toujours de la chaleur dans vos mains, c'est que vous avez des dons de guérison. D'accord? Si vous sentez toujours le milieu de vos mains chaudes, pas toujours, mais la plupart du temps, c'est que vous avez des dons de guérison. D'accord? Peu importe ce que vous faites pour aider les gens. Ça peut être dans le service. Je crée une table de cuisine en bois, je la modifie à mon goût, c'est une création. C'est du service aidant. Pourquoi? Parce que vous allez, quelqu'un qui va aimer votre œuvre, que ce soit une peinture, que ce soit n'importe quoi, cette personne va aimer votre œuvre, elle va trouver que vous avez des talents, et ça va, ne serait-ce qu'une vente, ben c'est du bouche à oreille qui va faire que ça va être votre réussite. D'accord? Et si vous trouvez vraiment votre voix et votre création, ça ne sera pas un travail, je vous le garantis. Vous allez adorer ce que vous allez faire, et ça n'en deviendra pas un travail, ça va être une passion. Donc, quand on est passionné de quelque chose, éventuellement, ben, on est porté à travailler des heures et des heures pour réussir. Mais en même temps, c'est quand on est passionné, le temps passe et on s'en rend pas compte, mais la journée vient de passer et donc ça devient moins lourd comme travail. Malgré qu'on ait le côté entrepreneuriat, demande souvent beaucoup d'heures ici, mais je crois que j'ai des gens ici qui ont vraiment beaucoup de talent pour la création de leurs mains, outils, ou peu importe. Donc ici, oui, vous êtes vraiment en pleine croissance spirituelle, vous montez en fait d'énergie, et ici, on vous dit que vous avez le pouvoir d'avoir de l'abondance infinie. Vous, les Sagittaires, vous avez la planète Jupiter qui vous suit, toujours. Donc, c'est la planète de la chance. Vous êtes chanceux, vous avez cette planète à vos côtés. Donc, ici, on est encore dans le violet, encore dans le chakra coronal, donc ce qui est le chakra qui est en haut de notre tête, qui est connecté avec les énergies de l'univers et les êtres ascensionnés. Donc, ici, on vous dit, on pourvoit à vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Donc, écoutez votre guidance et les anges et vos défunts ici. Parce qu'ils ont des messages à vous donner et à vous oui, des messages à vous donner, tout simplement, pour
pour arriver à votre abondance à nouveau dans votre vie. Donc ici, moi j'ai le côté des cartes avec l'oracle mot. J'ai ici, bon, là j'imagine qu'éventuellement, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est pas très, qui est comique, qui vous fait rire et tout et tout. Mais éventuellement, cette personne, elle vous auto-sabote. Ou c'est déjà parti, ou déjà peut-être que ces énergies-ci sont déjà parties, mais s'ils sont sortis, c'est que vous n'avez pas fait votre choix encore. Donc, j'ai quelqu'un ici qui se prend pour le nombril du monde, qui est madame ou monsieur ici connaît tout, c'est tout et tout, là. Elle est dans le contrôle, mais vous, vous auto-sabotez avec cette relation-ci. C'est des mauvaises habitudes que vous avez avec cette personne. Cette personne est experte dans son milieu, dans le sens qu'elle sait ce qu'elle fait par rapport à vous, comment vous manipulez. On vous dit de vous accrocher. Parce que en ce moment, vous êtes dans une période où vous ne pouvez pas parler. Je crois que vous vivez du ressentiment par rapport à cette personne. Je pense que vous avez découvert des choses là, par rapport à la personne que vous vous séparez là, présentement. Vous me direz en commentaire, je sais pas, je vois ça. C'est comme vous avez découvert que cette personne, elle vous met dans des mauvaises énergies. Donc, c'est peut-être pour ça que la carte de l'addiction, ici, a sorti tout à l'heure. Donc, c'est ça. Vous avez pris des mauvaises habitudes avec cette personne. C'est une experte dans son jeu. On vous dit de vous accrocher parce que là, éventuellement, vous ne pouvez pas parler. Mais je pense que vous avez l'intention de faire quelque chose ici. Et vous avez beaucoup de ressentiment envers vous-même. Pourquoi? Parce que vous vous êtes aperçu qu'elle vous mettait pas dans des bonnes énergies, cette personne. Peut-être que vous ne voulez pas parler, peut-être que vous avez quelqu'un, justement, ici, avec la reine de coupe, qui est scorpion, que peut-être que vous aimeriez revenir. Mais là, présentement, vous êtes en triangulaire. Donc, vous vivez avec quelqu'un, et vous avez quelqu'un dans votre tête qui est une rivale pour vous, qui est du signe du scorpion. C'est ce que je vois. Aussi, vous vous êtes séparés, bien éventuellement, vous êtes dans le ressentiment ici par rapport à une personne que vous pensiez qui était bonne pour vous, puis qu'éventuellement... Pardon. Oh mon Dieu, j'ai une petite grippette. Donc, je pense que ou soit vous êtes en séparation, et éventuellement, c'est ça par rapport à des découvertes que vous avez faites par rapport à cette personne qui vous mettait dans les addictions et dans mauvaise énergie. Et là, vous faites du ressentiment vers vous-même parce que vous êtes un peu en colère parce que vous n'avez pas choisi la bonne personne. Moi, c'est ce que ça me dit. OK, d'accord. Donc, on va continuer, on va aller voir les autres énergies. Donc, ici, j'ai une dame qui travaille. Donc, on va voir ces énergies si ça vous parle ici. Donc ici, c'est une profession, soit elle travaille dans un bureau ou c'est peut-être quelqu'un qui est en formation aussi. OK? C'est peut-être vous, éventuellement, qui travaille en ce moment pour créer votre... mais je crois que c'est quelqu'un en face de vous qui travaille énormément. C'est la personne avec qui vous pensez, je crois. En tout cas, qui est scorpion. En tout cas, on va aller voir. Donc, ici, il va y avoir de l'évolution avec cette personne. On vous dit que ce sera... Il y a déjà eu un coup de foudre
avec cette personne ici. Mais cependant, il y a toujours des répétitions de schémas. Donc, on vous dit d'enlever les répétitions de schémas. D'après moi, c'est les addictions. Ou votre ego qui est toujours, qui vous recule toujours par rapport à vos peurs. Ici, vous êtes trop dans l'ego ici, les Sagittaires. Donc, ici, ça c'est vous, probablement. Ou c'est la personne que vous avez en face de vous qui est avec quelqu'un. Mais moi, je crois que c'est vous. Donc, c'est vous avez l'esprit peut-être un petit peu jeune, mais c'est correct. Donc, ici, on a un signe de bélier. Donc, ça peut être vous êtes peut-être, ben là, pardon, vous êtes un signe de terre, voyons, pardon, de feu. Donc, ça, c'est un signe du bélier. Donc, ça peut être la personne en face de vous, elle a peut-être du bélier dans son ascendant aussi. Ou c'est peut-être avec la personne avec qui vous êtes présentement que vous voulez vous séparer, qui est du signe du bélier. Parce que moi, je crois que la bonne personne que vous voulez retourner, c'est un signe du scorpion, c'est un signe d'eau. Mais là, présentement, vous êtes avec un bélier. D'accord? C'est quelqu'un qui est têtu aussi. Donc, très matérialiste, donc ça concorderait avec vous. Cependant, les béliers sont très possessifs et très impulsifs dans leurs actions. Donc, ici, on vous dit que ça va être un arrêt avec cette personne. Et on vous dit ici que c'est ça. La dame ici, c'est la dame avec qui vous êtes présentement qui travaille ici, là. Mais éventuellement, vous allez, je pense, arrêter cette situation. Ici, on vous dit, tu reçois des signes d'ici l'année prochaine. Donc, peut-être que vous allez retourner vers ici. Vous êtes amoureux d'une personne ici qui est un signe d'eau. D'accord? Je crois que vous allez faire un détour et vous allez vous diriger plutôt vers cette personne. Donc, ici, vous avez beaucoup de magnétisme, un et l'autre, avec le signe du scorpion ici. Donc, c'est une relation énergétique. Donc, on parle peut-être ici de flammes jumelles âme sœur. Cette personne pense la même chose que vous en ce moment. Et on vous dit ici que vous avez une personne que vous avez oubliée. Ou, on va voir. Donc, c'était, oui, éventuellement, c'est une relation secrète. Donc, c'est pour ça ici que vous avez, on vous dit, de vous accrocher. Parce que là, éventuellement, vous avez du ressentiment par rapport avec la personne avec qui vous êtes présentement. Puis vous voulez vous rediriger vers une personne ici qui est du signe du scorpion. Donc, vous me direz en commentaire, je serais curieux. S'il vous plaît. Donc, ici, on vous dit que il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient vers vous ou que vous allez faire probablement le premier pas pour créer quelque chose de nouveau côté travail. Ensuite, oh, attendez, j'ai peut-être un autre message. OK, ici, vous étiez peut-être dans la sexualité avec quelqu'un maintenant. Mais je crois que vous voulez... vous essayez de réparer la situation présentement avec la personne avec qui vous êtes, peut-être, pour essayer d'éliminer tout ce qui a rapport avec la sexualité. D'accord? Donc, vous essayez d'avoir des compromis avec quelqu'un. Ça peut être aussi un nouveau chemin que vous voulez prendre vers cette personne, mais vous ne le dites pas. Côté travail, pour créer quelque chose de nouveau, avec quelqu'un que vous aimeriez avoir du charnel et la tranquillité d'esprit par rapport au sexe et tout ce qui est charnel ici, et vous voulez vraiment créer un compromis avec une personne ici. C'est soit avec la personne ici qui vous prend beaucoup d'énergie
et qui est très dans les addictions et qui vous auto-sabote, c'est soit cette personne ici, vous voulez peut-être essayer de la raisonner, sinon si ça ne résonne pas, vous allez probablement vous diriger vers le signe d'eau ici que je vois pour vous. Donc, c'est ce que j'ai pour vous, les Sagittaires. Donc, j'ai une carte ici. Donc, je crois que je l'avais dit tout à l'heure, j'essaie d'écouter la société. Ok, oui, je l'avais dit. Donc, ici, on a la carte pour vous de faites des choix. C'est-à-dire, non, excusez, faites un choix. Cessez de tergiverser. Et voilà. Vous avez un choix à faire entre deux personnes ici. Ou de suranalyser la situation. Déterminez clairement ce que vous voulez et avancez. Trop d'options, dépendance. Vous êtes dans un lien de dépendance, de dépendance ici. Je crois que c'est relié à l'argent, le financier, plutôt que dans le cœur. Donc, malheureusement, vous êtes avec la mauvaise personne. C'est ce que je peux vous dire ici. Parce que cette personne ici ne pense qu'à elle dans cette situation. C'est pour ça qu'elle vous... et elle est nocive parce qu'elle vous emmène dans le sexe présentement. Ou c'est vous qui vivez cette situation. Cette personne en face de vous là, qui partage votre vie en ce moment, vous emmène dans des addictions, donc c'est malsain pour vous. Et vous le savez dans le fond, vous le savez. Sauf que vous préférez vous mettre dans l'énergie du 2 d'épée avec le voile sous les yeux et de ne pas voir la situation. Pourquoi? Parce que vous avez peur de l'inconnu avec la personne qui est du signe d'eau ici, que vous pourriez peut-être vous permettre, dans le fond, d'être beaucoup plus heureux, être moins dans le matériel, mais plus dans le cœur et en paix avec votre esprit et votre âme. C'est ce qu'il faut comprendre dans cette situation, d'accord? Alors, je vous lis la dernière ici. On vous dit, une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? Mais c'est ça. La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite et on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Moi, je crois ici que vous avez vécu une séparation. Ici, vous êtes peut-être en conflit avec quelqu'un. Cette personne, elle va revenir vers vous pour vous faire une autre proposition. OK? À vous de voir si vous voulez accepter ou pas. Mais moi, je vous dirais, là, mettez une grosse croix là-dessus parce qu'elle pense à elle avant. Tandis que l'autre qui est dans le signe d'eau, que la scorpionne, mettons, là, que j'ai dit tantôt, elle est beaucoup plus dans le cœur et elle est vraiment, vraiment pure. Tandis que cette personne est nocive pour vous. Et vous le savez, dans le fond. C'est que vous êtes trop encore dans la dépendance affective par rapport à cette personne. C'est pas la dépendance envers elle que vous avez. C'est envers le financier. Donc, il faudrait peut-être prendre conscience ici de ce qu'il y aura encore à travailler, là, parce que là, vous êtes encore trop dans le contrôle. Bon, on vous a dit tout à l'heure avec la carte de lâcher le contrôle, de laisser ça subtilement, de vous reconnecter justement à la nature. Vous avez besoin d'un break ici pour savoir vraiment, vous savez dans le fond qu'est-ce que vous devriez faire. C'est juste que ça vous fait peur. C'est normal. L'inconnu fait toujours peur. Surtout le côté spirituel, quand c'est tout nouveau dans notre vie. C'est comme si l'univers vous poussait à aller vers cette énergie-là. Et ça vous fait peur parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'études, beaucoup de choses à apprendre éventuellement. Et peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités. Donc, ça vous déconnecte de ce que vous avez à faire à cause de cette dame. Parce que cette dame, elle fait tout pour que vous ne retourniez pas avec la bonne personne ici. Elle le sait. Elle est dans des mauvaises énergies, cette dame-ci, pour vous. D'accord? Donc, écoutez, vous avez toujours votre libre arbitre, ça vous appartient. Je ne suis pas ici pour juger personne.
c'est la guidance qui est sortie pour vous. Donc, moi, je suis honnête, je vous l'ai dit la semaine passée. J'ai fait, c'est ma mission, d'éclairer les gens pour éventuellement faire des guidances et de dire la vérité de ce que je ressens et de ce que je vois ici. C'est seulement une interprétation, non pas du jugement ou quoi que ce soit, d'accord? Donc, écoutez, les Sagittaires, si vous avez aimé, mais likez. Sinon, je vous invite à vous abonner. Ça fait grandir ma chaîne. Et puis, éventuellement, ben, laissez-moi des petits coucous, des petits commentaires sur la guidance. J'apprécierais énormément. Question de savoir si ça vous a parlé ou pas. Donc, sinon, je vous remercie de votre fidélité, de votre présence. Merci aux nouveaux nouvelles qui se rajoutent à ma chaîne. Vraiment, je vous aime d'amour. Alors, vous avez une décision à prendre, les Sagittaires. Prenez le temps nécessaire. Il y a rien, ça ne sert à rien de brusquer les choses. Tout ce qui est brusqué, qui est rapide, on revient souvent sur nos décisions par la suite. Donc, laissez le temps au temps de prendre une décision. De toute façon, je pense que vous allez prendre la bonne, mais n'attendez pas trop parce que cette personne en profite en ce moment. C'est tout ce que je peux vous dire. Elle rit de la situation. Regardez la carte, le comique. Elle rit de ça. Parce qu'elle vous connaît, elle sait que éventuellement, elle sait comment vous prendre. Donc, elle prend vos faiblesses pour atteindre ce qu'elle désire. Donc, elle vous manipule énormément. Donc, écoutez, je vous souhaite quand même une bonne avancée, de bonnes réflexions et allez sur le bord de l'eau. C'est le temps, là, c'est l'automne qui commence. Et éventuellement, ben, il y a des belles feuilles de couleur et tout. Donc, je trouve que c'est la meilleure saison pour prendre une bonne décision, c'est bien l'automne. Donc, je vous embrasse, je vous encourage fortement à prendre votre temps ici pour la décision, la meilleure décision pour vous-même. Donc, dans le fond, le message qui veut dire, c'est l'ombre ou la lumière. C'est tout ce que je peux dire, c'est ce que je ressens. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine. Donc, on se voit bientôt pour d'autres guidances. Au revoir.